Oui, voilà. Les deux joueurs, voilà, là, sont au sol, se battent. Il y a des fautes un peu partout. C'est vrai que voilà, il rejoue le ballon au sol. Oui. Ici, là. Vous voyez que le Springbok est toujours sur le maillot des Sud-Africains. On avait parlé de sa disparition, mais même Nelson Mandela ne l'avait pas souhaité. Et les Boks restent les Boks. Et vont le rester. Olivier Roumat, encore une fois. Allez, un ball qui progresse. Allez, dans l'axe toujours. Et ils n'ont pas trouvé la parade au mol des Barbarians pour l'instant, qui sont rentrés dans les 22 des Sud-Africains. Le ballon. Corillon, Serevi pour Dantiak. Dantiak qui est pris en sandwich. Oui, il faut vite le soutien, il faut que ce ballon sorte. Voilà qui est fait. Marc Lévremont, qui libère bien. Corillon, pénalité en face. En face du poteau, un joueur sud-africain est allé faire un en avant volontaire. Et là, Moscato n'a pas hésité. Il a indiqué les poteaux, on va tenter. Regardez, voilà. Swanepoel, le demi de mêlée des Boks. Pris en flagrant délit. Et là, on va la tenter. Ah oui, parce qu'il faut des points. 14-5 pour l'instant pour les Barbarians. Pénalité en face des poteaux pour Serevi. Les Barbarians tiennent à conserver leur invincibilité face aux Springboks. Comme en 92 à Lille, comme en 96 à Brive. Alors qu'il y a quelques grands absents dans les tribunes côté Barbarians aujourd'hui. Je parlais dans l'encadrement de Scrella et Villepreux qui sont à Lyon avec l'équipe de France, qui s'entraînent aujourd'hui et qui doit regarder bien évidemment ce match sur Canal. Tout le monde n'a pas pu venir. Serevi et ça passe. 3 points de plus pour les Barbarians. Cela fait 17-5. Alors qu'on voit Olivier Roumat encore, voilà, le premier pourvoyeur de ballon de cette équipe des Barbarians en touche. Il était motivé, Olivier, parce que c'est quand même son grand retour. Un an après, jour pour jour, après son opération. Oui, parce qu'il a été très longtemps blessé. Il a dû dire au revoir à l'équipe de France. Il espère provisoirement et tient à bien se montrer aujourd'hui. Serevi au pied. Par-dessus. Et dans le dos de McNeil Hendricks, l'ailier droit des Springboks, qui sert Montgomery. Bien pris. Il a quand même pu donner à Hendricks. Hendricks Smith, relais de Smith. Maintenant c'est Skinstad, le numéro 7 qui vient de rentrer dans les 22 des Barbarians. Les avants sud-africains vont libérer le ballon pour Swanepoel, le numéro 9. C'est parti, De Beer repique vers l'intérieur, se gêne un petit peu avec Franco Smith et du coup recule. Ballon toujours pour Skinstad. Hendricks. Ballon au sol, mêlée ouverte. Bien conservé, Swanepoel. Allez, on recule. Il y a la pression des Springboks, des Barbarians, pardon. Ils ont été encore un peu refoulés. Ballon est gagné. Oui, Corillon, on va pouvoir se dégager avec Serevi malgré la montée de De Beer. Serevi qui sert Bernat-Sall face au troisième ligne central. Bernat-Sall qui déborde et qui est poussé en touche par Montgomery. Oui, belle action. Bonne action d'abord de cette équipe de Springboks qui arrive dans un jeu court de passe à perturber la défense des Barbarians. Et le ballon a été bien récupéré. Serevi essaie de relancer, dont la Bernat-Sall. Et Bernat-Sall remonte avec sa pointe de vitesse le ballon. Ouais, le couloir bleu. La touchera pour les Sud-Africains. On revoit la belle attitude de Philippe Bernat-Sall et son débordement. Une bien belle manière finalement de dégager son camp. Lancé Drotzke. Pour Els. Bonne prise de balle à deux mains. On veut bien se souder. Il faut que le ballon sorte maintenant. Voilà, on désaxe. Il faut que ce ballon sorte. Voilà qui est fait. De Beer pour Franco Smith. Il est en percussion, mais l'ouverte, il garde le ballon au sol. Hop, hop, hop. Oui, encore des mauvais gestes. Michel Palmier et Jean-François Mbernon nous ont bien expliqué qu'il ne fallait pas, avec les Barbarians. C'est pour ça qu'on se sépare rapidement. Voilà. On va revoir. De Beer, voilà. Bien, on vient en percussion. Alors là, regardez, on voit le joueur de Barbarians qui vient. Et voilà, on voit le mauvais geste du demi de mêlée. Swanepoel.
Alors, rapport arbitral de monsieur Duhaut à monsieur Pérez. Voilà. Donc on laisse. On laisse. Voilà, pénalité. Voilà. L'arbitre de touche est allé signaler le geste. Il a confirmé ce que nous avons montré. Allez, Nicolas Brusque pour une touche qui ramène les hostilités, mais dans le camp des Springboks. Qui sont menés 17-5 ici à Aguilera par les Barbarians français. Lancé pour Moscato, on a encore réduit l'alignement. En face, le 2 bleu. En face, le 2 bleu. Oui. En face. C'est De Villiers qui est chargé de lever Roumat. Voilà qui est fait. Corion, Serevi pour Artiguste d'Antiac. Dantiac qui libère bien son ballon. Non, ballon perdu et récupéré par les Springboks. Ouh là là. Oh là là, oh là, ça... Oh là là. C'est gratuit ces gestes-là. Pauvre d'Antiac, Oui, qui s'est retrouvé sous les crampons c'est pas très bien. C'est pas très bien. Alors on aura beau nous dire que dans leur pays c'est toléré et que le rocking de l'adversaire hors jeu est une habitude, on a quand même du mal à ce niveau-là à l'accepter. Bon, on marche pas sur les gens comme ça. C'est un très bien geste. En plus, ils doivent marcher sur la figure. Regardez, on va voir. Voilà, hop, il y en a un. Déjà qui s'essuie. Voilà, il va y en avoir un second. Et regardez bien, regardez. Voilà, délibérément, voilà. Voilà. Et ça, on ne peut pas l'admettre. Il y a une exclusion, c'est tout à fait normal. Le pilier gauche, Voilà. Tox van der Linde, c'est lui l'auteur de ce coup de chaussure sur le visage de David Dantiac, qui doit rappeler bien des mauvais souvenirs s'il nous regarde à Jean-François Tordeau, qui est exclu pour le premier match des Springboks en France, exclu par monsieur Dumais, et la sportivité de Nick Mallette ne mettra sûrement pas en doute la décision de l'arbitre. On voit les traces quand même sur le visage. C'est qui sort? Normal. Bon, bien évidemment, on va faire des changements du côté des Sud-Africains parce qu'il va falloir faire rentrer en première ligne. Et c'est Willy Meyer qui est rentré, mais on attend encore de savoir qui va sortir. Voilà, on l'a vu, Willy Meyer en gros plan. Le pilier chargé de remplacer Van der Linde, pilier de l'Orange Free State, finaliste de la dernière Currie Cup. Et ça fait pas toujours très bonne impression non plus avant de disputer des tests sur le corps arbitral, ce genre de Et geste. Nick Mallette est même descendu sur le bord du terrain. Il a sûrement pas apprécié cette affaire-là. Et c'est Warren Bronstian qui est sorti. C'est un peu une surprise, mais c'est Warren Bronstian qui est sorti du terrain. La troisième ligne. C'est la mi-temps. Oui, ben ça va permettre aux Boks de reprendre leurs esprits, à Pierre Buet d'interviewer pour avoir l'une des premières analyses sur la fin de cette première période qui voit les Barbarians mener 17-5 sur les Springboks, réduits à 14 pour la deuxième mi-temps. Les Barbarians bien partis pour conserver leur suprématie sur les Sud-Africains. Pierre avec Marc Lièvremont. Oui, Marc, ce match est assez, la première période est assez extraordinaire. Vous avez tenu, ce qui est un peu une surprise quand même, tenu ces Sud-Africains devant surtout. Ouais, c'est vrai que on est tous surpris nous-mêmes à la limite de leur manque de densité en mêlée. En touche, on a tous nos ballons, sinon plus. Dans le regroupement, on avance à chaque fois. Nous-mêmes, on a été surpris. On s'attendait à faire un match de ratagas, bon, c'est un terme catalan, de ratier, et d'essayer de récupérer des ballons pour les jouer dans le second temps. Et puis là, c'est nous qui avons tous les ballons. Donc on va essayer de les conserver, de gérer cet avantage, tout en continuant à se faire plaisir. Puis on est évitant de tomber dans les chamailleries comme à la fin. Là. Bon, moi, je suis désolé, j'interviens parce que j'ai eu peur pour David Nianta qui était en train de se faire piétiner sévèrement sur la tête. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage ce genre de geste, quoi. Mais bon, on espère bien gagner quand même pour puis continuer à se régaler. Merci beaucoup, allez, pour vous reposer. Oui, le visage marqué de Marc Lièvremont, c'est l'entraînement du Stade français, c'est pas les Springboks. Alors dans le vestiaire des Barbarians, quelques instants pour voir un petit peu leur récupération. Du calme, pour les temps du calme. On revient au calme, on se fait. Il y a des copains de discipline. Discipline, c'est maîtrise. Tu vois, parce que la maîtrise, c'est la tête à nœud. Maîtrise, les gars, maîtrise. Pas le fond, on joue, on avance. Si on répond en provocation, ils sont plus garde nous. On ne peut pas, hein. On joue, on leur rentre là avec le ballon. On les agresse avec le ballon. C'est bon. Allez, t'es où là?
Venez tous là, qu'on soit ensemble. On est dispersés, abusés, c'est l'enfer. Et on calme ensemble, on s'énerve pas. Comme on dit au livre discipline, on boit, on reste tranquille. Allez m'en parler, mais pour l'instant on récupère. Ok, on récupère. Voilà, on va les laisser tranquillement. Merci à eux de nous avoir fait partager quelques instants l'intimité de leur vestiaire et voir un petit peu les quelques premiers conseils qu'ont pu donner Alain Pacaud ou Vincent Moscato. Le rendez-vous bien sûr de la mi-temps, c'est le journal du rugby. Au menu aujourd'hui notamment des images des quarts de finale de la conférence européenne et aussi, c'est très important, le premier test joué par les Springboks dans leur tournée, c'était samedi en Italie où ils ont assez nettement battu la Squadra Azzurra. Le journal du rugby préparé par Jérôme Pinault, commenté par Pierre Buet. L'essai de la semaine tout d'abord, choisi parmi les 9 inscrits par les Sud-Africains samedi après-midi contre l'Italie. On reviendra en détail sur ce match un peu plus tard dans ce journal du rugby. Mais pour le moment, je vous laisse apprécier ce joli mouvement lancé par Henri Onivol et conclu par l'arrière Justin Swart. Les quarts de finale de la conférence européenne et le week-end sombre du Castres olympique. Tout avait si mal commencé avec samedi matin le forfait de Thomas Castagnède, malade. Ensuite, ce sont les bagages. Avec les maillots qui s'égarent entre Toulouse, Londres et Newcastle. Enfin, le match et la correction 44-0. Bref, une fin de semaine noire comme ces maudits maillots prêtés par le club anglais. Mais ne soyons pas chauvins et réjouissons-nous au moins du spectacle offert par les joueurs de Newcastle. 80 minutes d'un rugby de très grande qualité à l'image de ce mouvement qui mène au premier essai du match, signé Alan Tate. À peine le temps de remettre le ballon en jeu et déjà les Falcons sont de retour dans le camp castrais. Avec une mêlée à hauteur des 22 mètres, Alan Tate prend le trou. La défense est à la dérive. Le centre écossais marque le deuxième essai de la partie. Une transformation par-ci, une pénalité par-là. Rambandrou, bien évidemment, réussit tous ses coups de pied. Et à la mi-temps, Newcastle mène 23-0. La seconde période sera terrible pour les joueurs de Castres, impuissants face à la déferlante. Cette fois, la terreur s'appelle Pat Lam, le troisième ligne samoan. Il sera soit à l'origine, soit à la conclusion des 3 essais à venir. Ici, il fait une percée de 30 mètres avant de libérer parfaitement son ballon pour Rob Andrew, qui conclut victorieusement ce mouvement. On se retrouve un peu plus tard dans les 22 mètres tarnais avec une pénalité jouée à la main par les Anglais. Peter Walton, le numéro 8 de Newcastle, crée un nouveau point de fixation. Le ballon va sortir pour Armstrong. Regardez, Armstrong va croiser avec Pat Lam et le flanqueur samoan n'a plus qu'à aplatir dans l'embut. C'est le 4e essai de Newcastle. Pour en finir avec le calvaire des joueurs castrés, voici les derniers points du match. Et c'est 100% samoan. Pat Lam croise avec Vaiga Tuegamala. Personne n'arrêtera le gaillard. 44-0. Fin de la démonstration. Les joueurs du CO sont KO. Et déjà beaucoup d'interrogations pour Thierry Merlos, l'un des 2 entraîneurs. Bon, on se pose beaucoup de questions par rapport au physique, l'engagement, des plaquages manqués. Et c'est vrai que ça nous ramène à beaucoup de doutes. Parce que bon, c'est une équipe qui est vraiment impressionnée aujourd'hui, l'équipe de Newcastle. Oui. Le seul duel franco-français de ces quarts de finale de la conférence européenne opposait Colomiers à Montferrand. Colomiers prend l'avantage dès la 6e minute de la partie grâce à cet essai de pénalisation accordé par M. Thomas. Mais très vite, les Montferrandais répliquent par un jeu au large. Burg lance David Bory qui perce le premier rideau défensif et fixe Jean-Luc Sadourny avant d'envoyer Nadeau à l'essai. À la mi-temps, les 2 équipes sont à égalité de points, 10-10. Le match bascule à l'heure de jeu en faveur de Colomiers sur un exploit de son ailier Marc Biboulet. Regardez, une course de 50 mètres qui s'achève dans l'embut. Score final 23-13. Jean-Luc Sadourny et ses camarades se qualifient pour les demi-finales de la conférence européenne. Ils recevront le Stade français, vainqueur de Gloucester. C'était samedi devant les caméras de Canal+. Autre équipe française qualifiée, Agen qui a battu Connacht 40-27. En demi-finale, les Agenais recevront Newcastle. Ce sera le samedi 20 décembre à 14h sur Canal.
Samedi après-midi, les Sud-Africains ont donc envoyé un très sérieux avertissement aux joueurs français. En passant plus de 60 points à la sélection italienne, les Box ont fait une démonstration de leur potentiel offensif. Un exemple ici sur ce mouvement au large qui envoie en bout de ligne Peter Rosso, l'ailier sud-africain, dans l'en-but. En première période, les Italiens tiennent bon malgré tout et profitent de quelques erreurs de l'adversaire. Sur ce lancer de James Dalton, Gartner récupère le ballon et marque le premier des 3 essais de la squadra Azzurra. Mais très vite, derrière, les Sud-Africains répliquent, on les retrouve dans les 22 mètres adverses. La suite vous est contée par les commentateurs italiens. Andrews in penetrazione, questa seconda linea si muove come un terza linea. Guarda che giocata interno. Incrocio e poi attenzione alla percussione del Sudafrica, ci vuole un placcaggio, bisogna fermarlo, eccolo lì, Troncon, bravissimo, Van de Westhuizen, Honeyball, il numero 6 Venter e poi è l'ala Small, justement, nos confrères transalpins vont le retrouver après la mi-temps avec 14 autres Springboks déchaînés qui imposent un rythme terrible. Je n'ai jamais joué un match aussi dur physiquement, dira Diego Dominguez après la rencontre. Cet essai, aplati par James Small, justement, semble illustrer parfaitement les propos de l'ouvreur du Stade français. Jugez vous-même. Malgré un dernier essai de Vakari à la 75e minute, les Italiens sont sévèrement battus, 62 à 31, sous les yeux de Jean-Claude Scrella et de Pierre Villepreux, qui auront sûrement des choses à dire aux joueurs tricolores. Jusqu'alors invaincus dans leur périple argentin, les Wallabies ont manqué la dernière étape. Les hommes de Rod McQueen ont été battus samedi à Buenos Aires lors du deuxième test 18-16 face à des Argentins survoltés, inquiétants avant le choc contre l'Angleterre à Twickenham en fin de semaine. Le test contre l'Écosse annulé, les dirigeants australiens ont décidé de renvoyer 7 joueurs au pays et surprise, parmi eux, on retrouve l'ouvreur David Knox, officiellement blessé au doigt, mais surtout pas très convaincant lors du deuxième test contre l'Argentine. Et puis, on vous le disait en début de journal, Thomas Castagnède est malade, il souffre de très sérieux troubles gastriques. Pas question pour lui de rejoindre le 15 de France, c'est donc David Ocagne, l'ouvreur palois qui a été appelé en renfort. Et un rendez-vous de rugby très important à vous donner dans l'équipe du dimanche, dans la partie événement. Dimanche prochain, vous pourrez suivre à peu près 40 minutes des meilleurs moments d'Irlande-Nouvelle-Zélande avec le retour de Jonah Lomu et du test entre l'Angleterre et l'Australie. L'événement de l'équipe du dimanche, donc avec Thierry Gilardi. Dimanche prochain, à ne pas rater pour bien suivre la tournée des Springboks, le numéro spécial sorti par nos confrères de Midi Olympique. Afrique du Sud, la reconstruction avec en couverture, vous l'avez reconnu, le capitaine des Boks, Gary Teichmann. On revient avec les images de Laurent Dom sur le fait marquant de cette première mi-temps. C'est l'exclusion du pilier gauche sud-africain Tox van der Linde pour ces piétinements de David Dantia, qu'ils étaient plusieurs à s'y être mis. Un geste à notre avis inexcusable, même si on sait que dans l'hémisphère sud, parfois ça se pratique. Joël Dumais et les Barbarians qui sortent de leur vestiaire pour la deuxième mi-temps. Eric ? Oui, Pierre. Oui, alors vous vous doutez bien, Nick Mallette est venu dans le couloir du vestiaire visionner cette image qu'on vient de montrer à l'instant. Il n'a pas voulu souhaiter s'exprimer parce qu'il respecte la décision de Joël Dumais. Mais en regardant l'image, à ses yeux, on a vu qu'il comprenait la décision de Joël Dumais. Oui, c'est pas trop il n'a pas voulu surprenant. s'exprimer. C'est pas trop surprenant. Voilà donc les Barbarians qui vont jouer 40 minutes avec un avantage numérique, 15 contre 14 Springboks qui en plus sont menés 17-5. Serge, comment vous voyez cette deuxième mi-temps? Écoutez, alors là, on va voir s'il va y avoir une réaction. Je crois que cette réaction va intervenir puisque les Springboks ne peuvent pas se permettre de passer l'après-midi comme ils l'ont fait lors de cette première mi-temps. Et c'est vrai aussi qu'ils auront la diminution numérique qui peut-être leur sera préjudiciable. Il va y avoir une équipe des Barbarians qui va jouer, toujours dans son esprit, mais il faut dire aussi que maintenant elle va avoir l'apport du vent et que le vent ne sera pas négligeable parce qu'il souffle vraiment assez violemment. Alors on va voir la réaction des Springboks lors de cette deuxième mi-temps. Allez,
Oui, Pierre. On a le temps, un petit mot avec Alain Pacaud pour connaître le discours qui a été le vôtre dans le vestiaire. Je crois que le discours il est clair, c'est de continuer de mettre les fondamentaux du rugby en place et puis essayer de donner du spectacle le plus possible sans oublier qu'on a quand même des Sud-Africains en face de nous, qu'il faut rester attentif, très attentif et que pour moi le score était de 0-0 à la mi-temps, donc il fallait recommencer un deuxième match. Et je crois que les garçons jusqu'à présent ont fait preuve de maîtrise, de lucidité. Bon, je souhaite qu'on ait quelques ballons de plus pour donner de l'air à ce jeu. Pas de changement? Des changements qui vont intervenir d'ici une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Alain Pacaud, à l'honneur de la glorieuse équipe de Béziers et de l'équipe de France du Grand Chelem 77 entre Paparambord et Cholet. Ballon récupéré et sur ce molle amorcé par les Springboks. Le ballon n'est pas sorti, donc M. Dumais donne une mêlée avec un avantage à Franck Corillon pour l'introduction. Allez, on progresse. Les qui tourne, Thomas, il est vraiment... Dantiac, puis Corillon. Attention, il va très vite, Corillon, qui peut servir. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Très belle combinaison de la part des trois quarts. Et voilà, on voit... Ils ont joué vite, les Springboks. Non. L'arbitre avait arrêté le mouvement. Il y a des chamailleries. Voilà, regardez Franck Corillon qui donne le ballon. En une protection, il redouble. Et là, il prend le trou et il fixe et il délivre une mauvaise passe. Nakadrotske va pouvoir lancer. Sur la ligne pile des 22 Sud-Africains, regardez le drapeau de M. Duhaut, s'il souffle, s'il flotte dans le vent, qui souffle lui en faveur des bleus et bleus, les Barbarians. Els et Drotske, finalement en touche. Olivier Roumat qui est allé encore perturber le lancer et le sauteur sud-africain, regardez. Ils le savaient, les Springboks, quand ils ont vu le nom de Roumat sur la feuille de match de ce Barbarians Afrique du Sud, ils savaient qu'ils n'allaient pas rigoler en touche. Ah oui, encore une fois, il a failli être lobé. Il s'est détendu au maximum, Olivier Roumat, pour capter ce lancer de Vincent Moscato. Ah, il faut lâcher le ballon maintenant. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Les Barbarians Corillon sur le fermé. Avec Betsen qui reprend à l'intérieur. Mais elle est ouverte. Ça ressort pour Franck Corillon. Encore sur le fermé avec Olivier Roumat. Et projeté en touche. Oui, le propulse en touche. C'était peut-être pas la bonne solution qu'a choisi Franck Corillon que de remettre ce ballon à Olivier Roumat. Et je profite de cet arrêt de jeu pour vous dire que du côté des Sud-Africains, il n'y a pas eu de changement non plus. Merci Pierre. Allez, Monsieur Dumais qui fait respecter le couloir. Bien pris par Els. Oui. Il était un petit peu bien capté au callback. Après, pénalité. Pénalité, Swanepoel la joue vite. Swanepoel, attention la maladresse d'Aitken, ça revient dans les bras de Swanepoel avec McNeil Hendricks maintenant. Il joue pas en finesse, vous avez vu lui, directement, coup d'épaule sur Dominici, il n'a pas avancé beaucoup. Allez, ça pousse. Bonne pression défensive. Le ballon va-t-il être récupéré par les Barbarians? Oui, voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Il a repris ce ballon. Thomas Lièvremont, Corillon va pouvoir attaquer. Sérévi, le drop de il est bien parti et il passe. Voilà. Un point de plus pour les Barbarians. Drop réussi par le Fidjien Sérévi. Et vous avez vu l'apport du vent. Il a eu juste à trouver la direction et le vent a fait le reste. Et cela fait 20 points à 5. Regardez ce ballon qui part, qui est bien amené par Sérévi, qui a eu la présence et l'esprit de le taper immédiatement. 15 points à rattraper pour les Springboks. Ça risque d'être un peu la soupe à la grimace après ce match, côté sud-africain. Oui. Ah, Lenny Mathieu touché à la main. Oui. C'est pas un tableau. Docteur Penn qui est à son chevet et rentrée d'un Biarro qui remplace un Biarro. Sotélé, Poulet Auto. Beau deuxième ligne ou pilier, il peut jouer partout, il est gaillard, qui souhaitait faire un petit coucou à ses parents qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui regardent le match en direct depuis la Nouvelle-Calédonie sur Canal pendant que les affaires des Boks ne s'arrangent pas. Oui, alors que
Un coup d'envoi directement envoyé en touche par les Springboks. Lenny Par Mathieu, Demir. Oui. Lenny Mathieu a été touché à la main. Il est sérieusement coupé au petit doigt. Ah. Allez, mêlée. Introduction Barbarian. Ballon gagné. Thomas Lièvremont qui va le remonter. Voilà qui est fait. Corillon. Corillon. Ouais, gêné par Swanepoel encore. Oui, non. Le ballon était sorti. Ouais, il n'y a pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. Le ballon était sorti. C'est fini. C'est fini. Il n'est pas content, Marc. Non. Ils sont fous, ces mecs. Est-ce que... Voilà, on va voir le ballon qui va sortir. Regardez. Ah, et aidé par un Springbok. Bon, mais enfin, il sort. Il n'y a pas de faute. Allez, ballon gagné par les Barbarians. Départ de Thomas Lièvremont au ras de la mêlée. Corillon. Corillon pour la charge de Vincent Moscato. Moscato toujours, ceinturé par De Beer mais qui avance. Oui. Il a passé la ligne des 40 mètres. Olivier Roumat est là. Encore on insistera avec Krenka. Oh là là. Ça plonge. Alors qu'il avait la possibilité de pouvoir récupérer ce ballon en restant debout, le joueur sud-africain. Voilà, regardez. Et voilà. C'est Meyer, le pilier, rentré tout à l'heure à la place de Van der Linde. Et pour calmer un peu les esprits, Moscato a sagement demandé à Serevi de tenter la pénalité. Voilà. On voit la charge de Vincent Moscato qui est mis à terre par De Beer. On passe par-dessus. Pour l'instant, c'était très intéressant ce match pour Nick Mallet. Très intéressant, mais pas forcément rassurant, parce qu'on n'a pas vu vraiment briller de joueurs sud-africains pour l'instant. Et s'il a besoin de mettre sous pression ses titulaires, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui.